Apostasie numéro 2, une adoration charnelle, suite et fin. Je vous recommande fortement de voir la vidéo précédente, évidemment, où je parle de l'adoration. Et aujourd'hui, on va terminer ce sujet en voyant comment les églises actuellement reviennent à une adoration charnelle et comment s'en prémunir. Alors, je vous ai expliqué dans la précédente vidéo qu'on était passé d'une adoration terrestre à une adoration céleste, de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, mais malheureusement, et dès le début, Satan a toujours essayé de ramener les enfants de Dieu à une adoration terrestre. Et ça n'a cessé d'être dans tous les siècles. Alors, prenons un exemple très simple. Dans le temps de l'Église des Actes des Apôtres, il n'y avait aucun bâtiment. Il n'y avait aucune apparence de cette Église. Elle n'avait aucune culture. Pas de musique, pas de théâtre, pas d'iconographie, de peinture, de représentation. Il n'y avait rien de tout ça dans cette Église. Dans l'Église catholique corrompue du XVIe siècle, il y avait des bâtiments somptueux, il y avait une apparence de puissance, il y avait une culture totale, avec des musiques, des arts lyriques, une iconographie, des vitraux, des peintures, des sculptures. On est parti d'une adoration céleste et on est revenu à une adoration terrestre. Et quelle est la marque de cette adoration terrestre ? Eh bien, c'est les arts. Les arts ont été la manifestation extérieure que l'adoration spirituelle intérieure avait laissé place à une adoration charnelle. Alors, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais je vous conseille de bien réfléchir et de bien observer. Voilà, regardez. Voilà la magnificence terrestre et charnelle qu'on a créée pour adorer Dieu. Des vitraux magnifiques, etc. Et voilà, aujourd'hui, dans les milieux, par exemple, évangéliques, ça c'est une méga church américaine, voilà un lieu où on adore Dieu. Je vous repasse, et je vous repasse. Voilà. Le Grandiosier. Voilà un lieu où on adore Dieu, mais en fait, le monde vous dira, mais ça, c'est un concert de musique, où moi, j'adore mes stars. Donc l'Église a la même adoration que le monde. Étonnant, n'est-ce pas ? Même chose, on pourrait dire la même chose ici. Des beaux jeux de lumière, comme les vitraux donnaient des beaux jeux de lumière. On danse, on a un beau concert, tout est magnifique. C'est ça l'adoration d'aujourd'hui. Les églises catholiques ont fait la même chose, avec des chœurs, avec des chants très pointus, avec des grands orgues très pointus. Et aujourd'hui, nous, l'adoration qu'on propose à Dieu, y ressemble de plus en plus, même si elle a pris une autre forme, dans le fond, elle ressemble de plus en plus à cette adoration catholique. Qu'est-ce qui caractérise l'adoration charnelle ? On va comparer le culte catholique et les autres dénominations. D'un côté, le culte catholique a proposé des cathédrales. Eh bien, dans beaucoup de dénominations aujourd'hui, on construit toujours plus grand. On arrive à des méga-églises. Ce qui frappe les sens, ça va avec le grandiose. Pour Louis, eh bien, il y avait, comme je vous l'ai dit, des chœurs magnifiques, des grands orgues. Eh bien, aujourd'hui, on a des groupes de louanges avec des méga sonorisations. C'est toujours de plus en plus fort dans les églises. On a besoin de watts, on a besoin de puissance. Pourquoi ? Eh bien, pour que nos sens, donc nos sens charnels, soient frappés. La vue, je vous l'ai dit, il y avait des vitraux, des peintures, des statues, des jeux de lumière. Bien aujourd'hui, on a les éclairages qui font les jeux de lumière. On a des écrans géants derrière les prédicateurs. Aujourd'hui, il y a toujours un écran géant ou presque. Et puis, à la place des statues, on a des films, des séries TV, etc., etc. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. On a aussi l'événementiel. Le catholicisme a repris et adapté des fêtes de l'ancienne alliance, puis il en a apporté d'autres, Noël et compagnie. Eh bien, aujourd'hui, c'est pareil. On introduit des rites, on présente les enfants, etc. Alors, en soi, toutes ces choses n'ont rien de mauvaises, mais c'est les rites et les rituels qu'on introduit dans les églises. Il y a l'école du dimanche, et puis il y a la fête de Noël, il y a toutes ces choses-là. On revient petit à petit aux mêmes choses. Puis on a en été des festivals, où on célèbre Jésus, bien sûr, mais en fait, c'est des concerts, en fait. Et toutes ces choses, elles sont là pour rechercher un momentum. Alors, qu'est-ce que c'est un momentum ? Le but inavoué de ces choses, c'est de générer un moment, c'est ça un momentum, c'est un moment spécial qui va provoquer une émotion chez le spectateur, le portant à penser que cette émotion, c'est la présence de Dieu. Ah, c'était bien ce matin, on a senti la présence de Dieu. Mais pourquoi, quand tu ne sens pas la présence de Dieu, tu crois que Dieu n'est pas là ? Jésus dit, quand 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Alors pourquoi il y a besoin d'avoir des endroits qui sont grands, où il y a des méga sonos, il y a des jeux de lumière, il y a des fumigènes, tout ce que tu veux, où le prédicateur crie. Tout ça, c'est pour susciter de l'émotion. Et tout ça rend à Dieu un culte charnel. Alors tu vas me dire, en quoi les bâtiments sont un problème ? Pierre, il nous dit qu'on est des pierres vivantes, nous. C'est nous qui formons une maison spirituelle.
L'église des Actes, ils étaient 3000, ils n'avaient pas de bâtiment. Hein. Ils n'en avaient pas besoin. Ils se réunissaient dans les maisons, ça suffisait. Et aujourd'hui, on brasse des millions d'euros pour les investir dans des pierres mortes, alors que Pierre nous parle de pierres vivantes. Et donc du coup, on n'a pas d'argent pour soutenir des ouvriers réellement. On en soutient quelques-uns, mais pas plus. Mais tu vas me dire en quoi la musique est un problème? Il y en a dans le Nouveau Testament. Non, il n'y a pas de musique. Colossiens 3,16 nous dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Il s'agit de chanter, pas de faire de la musique, pas de faire des concerts. Et qu'est-ce qu'on chante? Eh bien, un cantique qui vient de l'esprit exaltera toujours l'œuvre de Jésus-Christ. Hein, il n'exaltera pas son nom seul. Il ne s'agit pas de dire Jésus, Jésus, Jésus. Il s'agit de parler de son œuvre, ce qu'il a accompli, ce qu'il est, ce qu'il a dit. Il est tourné donc vers la personne de Christ. Il est appuyé sur des vérités bibliques. Son but premier n'est pas de plaire à nos oreilles. Les chants que vous aimez, posez-vous la question de savoir pourquoi vous les aimez. Est-ce que c'est à cause du texte ou est-ce que c'est parce que la musique vous plaît? Beaucoup de chants répètent X fois la même phrase. Cela s'apparente à des mantras. Vous voyez cette forme de chant, quand on répète X fois la même phrase, c'est ce que font les spirites. Beaucoup de chants sont centrés sur l'homme et non sur Dieu, le Père ou Jésus. « Oh Dieu, tu es bon pour moi. » Voilà ce qu'on va dire. Oui, tu es bon, mais surtout tu es bon pour moi. Beaucoup de chants sont sentimentaux et non pas bibliques. « Ah Seigneur, prends-moi dans tes bras. » Alors oui, bien sûr, vous me direz que Jésus nous donne une parabole où le bon berger, il prend sa brebis sur ses épaules. D'accord. Mais est-ce que Jésus a pris ses apôtres dans ses bras? Est-ce que Jésus, après la résurrection, il est allé prendre Pierre dans ses bras et lui a dit « Allez, mon petit Pierre, je te pardonne, tu m'as trahi, mais je te pardonne. » Non. Il a dit « Pierre, m'aimes-tu? Bon, paie mes brebis alors. » Je vous remets Amos 5,23 que je vous ai lu tout à l'heure, où il est dit « Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. » Vous voyez, il y a des instruments de musique, là. Amos 6,5, ils extravaguent au son du luth et se croient habiles comme David sur les instruments de musique. Il y a un autre verset qui nous parle d'instruments de musique. Alors un ange prit une pierre semblable à une grande meule, il la jeta dans la mer en disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, elle ne sera plus trouvée. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. » Donc la seule mention dans le Nouveau Testament d'instruments de musique, c'est dans la Babylone, c'est-à-dire l'église prostituée, l'église qui s'est détournée de Dieu. C'est là où on entend des instruments de musique. Dans tout le reste, comme je vous l'ai montré dans Colossiens, ce sont des chants qui sont donnés. Alors, en quoi les écrans qu'on a dans toutes les églises aujourd'hui, ou les visuels, ou les films, ou les séries sont un problème? Je vous ferai une autre vidéo là-dessus. Exode 20, verset 4. « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Dieu n'a jamais voulu de représentation. Il ne veut pas qu'on le représente. Quand vous lisez Ésaïe 53 qui nous parle du Messie, il nous est dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il était semblable à celui dont on détourne le visage. Jésus n'était pas beau, Jésus ne donnait pas envie qu'on le regarde. Je suppose que vous avez vu des représentations de Jésus. Toutes les représentations de Jésus que vous avez pu voir sont celles d'un bel homme. Donc les représentations sont toutes fausses. Dieu se révèle par la parole. Je vous ai dit, les choses de l'esprit, c'est les choses de la parole, uniquement. L'image est impropre à représenter Dieu. C'est pourquoi Dieu a toujours refusé qu'on le représente visuellement, lui ou les choses spirituelles. Les arts sont les principales sources de divertissement du monde. Je vous apprends rien. C'est par les arts que le monde se divertit. La pratique des arts est une source de bien-être de la chair. Le monde se fait plaisir avec les arts, avec la musique, avec les films, avec les spectacles, les danses, etc. La production artistique est une source d'exaltation du moi. C'est qu'un, la production artistique. C'est-à-dire quand je produis des choses, je me fais plaisir. Je produis des choses artistiques, je me fais plaisir. Et croyez-moi, avant ma conversion, j'étais un artiste, donc je sais de quoi je parle. 1 Jean, chapitre 2, verset 15, nous dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Autrement dit, on ne peut pas adorer avec les choses du monde.
Ça n'est pas possible. On va voir ces 3 choses, convoitise de la chair, des yeux et orgueil de la vie. Donc la convoitise de la chair, jamais Jésus ou les apôtres n'ont enseigné une adoration par la danse ou avec des bannières, là vous savez les drapeaux là qu'on voit un peu partout maintenant. On cite souvent David qui a dansé devant l'arche, mais on oublie que au moment du veau d'or où il y a eu un châtiment de Dieu très sévère, ils ont dansé aussi. Ça on l'oublie, on vous cite David mais on vous cite pas Exode 32 où le peuple a dansé pour se divertir. David quand il dansait devant l'Éternel de toute sa force, le terme danser là, il signifie, c'est Karar, il signifie tourner sur soi, danser, virevolter, danser. Bon, ça veut dire qu'en fait, David a tressailli de joie devant l'arche. Il a sauté de joie, il a tourné en sautant de joie. Le terme danser, lui, de Exode 32, c'est le terme Mékola, et c'est là où il y a eu la colère de Moïse s'enflamma, il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne, et Dieu a envoyé ensuite un châtiment, il y a eu 3000 morts. Ces 2 termes sont très différents. Et le terme que David dansait, il est utilisé une seule fois dans la Bible. Alors que Mékola, les danses, là, c'est utilisé plein de fois. Donc David n'a pas dansé devant l'arche. Dites-vous plutôt que David a tressailli de joie. Et ensuite, les apôtres nous parlent de chanter et non de jouer de la musique. Les seules mentions d'instruments de musique, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, sont dans le Nouveau Testament, dans la Babylone. Donc la louange, c'est une action de rendre hommage ou célébrer quelqu'un ou quelque chose par des paroles ou des acclamations. Ça, c'est la définition du dictionnaire Larousse. Luc 10, verset 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Ça, c'est une parole de louange. Quand je dis du bien à Dieu, je le loue. Quand je dis du bien de Dieu, je le loue. Une louange à Dieu est une parole qu'on lui adresse pour lui rendre hommage ou le célébrer. Elle peut être sous forme parlée ou chantée. Donc la louange, le groupe de louanges, ça n'est pas une notion biblique. Mon frère, ma sœur, quand tu parles avec un ami au téléphone et que tu dis que ton Dieu est plein de bonté, tu loues Dieu à ton ami. Et concernant donc la musique, alors là je vous invite vraiment à chercher vous-même sur Internet. On ne trouve aucune trace d'instruments de musique pendant tous les premiers siècles de l'Église. Au contraire, les églises associaient les instruments et la musique à des pratiques païennes et profanes. Jusqu'au Xe siècle, il n'y a aucune mention d'instruments de musique dans l'adoration des chrétiens à Dieu. Rien, rien du tout. Il n'y a qu'au Moyen-Âge, donc, qu'on a commencé à utiliser des orgues dans les cultes catholiques. Et ça a donné ce que je vous ai dit jusqu'au XVIe siècle. Tous les arts se sont engouffrés ensuite dans les cultes. Mais dans tous les premiers siècles, jamais les chrétiens n'utilisaient d'instruments de musique pour louer Dieu. C'était uniquement les voix. Alors, est-ce que je suis en train de vous dire que on ne doit pas utiliser d'instruments de musique ? Je n'irai pas jusque-là. On peut avoir une guitare, un piano pour soutenir le chant, pour nous aider peut-être à chanter tous ensemble un peu mieux. Mais ce qui compte, c'est que notre cœur doit être à chanter les paroles spirituelles et pas à écouter des musiques qui nous plaisent. Et plus nous nous axons sur la musique, plus nous passons à côté. Si avant votre conversion, vous étiez dans le monde et que vous écoutiez du R&B, et si en venant à Dieu, vous avez besoin de musique chrétienne, de R&B pour adorer Dieu, votre adoration, je vous le dis carrément, elle est claire et nette, elle est charnelle. Parce que vous utilisez ce qui vous plaisait dans le monde pour adorer Dieu. Alors vous allez me dire, mais alors, mais ceux qui font du rap, etc. Écoutez, dans le monde, les artistes de rap, dans le monde, professent la révolte contre l'autorité, la violence, le sexe, l'appât du gain, de l'argent, écraser ceux qui sont différents de vous, etc. C'est ça que promeut le rap. Et vous pensez qu'avec toutes ces choses que véhicule le rap, on peut prendre ces choses, on peut prendre cette forme musicale et l'apporter à Dieu comme une offrande. Mais c'est un blasphème. On apporte les choses du monde souillées et on s'en sert pour adorer Dieu. Je vous le dis, vous qui écoutez cette vidéo, réfléchissez bien. Les églises aujourd'hui sont revenues à une adoration charnelle. On prend les choses du monde pour adorer Dieu et c'est un grand dommage. Et Dieu n'aime pas cette adoration. On va parler de la convoitise des yeux.
Comme la danse et la musique, l'image suscite des émotions qui vont faire naître en nous des désirs différents de ceux de l'esprit. Et le problème, c'est qu'on finit toujours par croire que ces émotions et ces pensées sont celles de l'esprit. Donc je vais vous faire une vidéo sur l'image, juste après celle-ci. Une parole ou une pensée de Dieu qui vient nous percuter, elle peut susciter des émotions en nous. Ça, bien sûr, ça, il n'y a pas de problème. Mais la tromperie qui s'opère par les arts, c'est que ceci déclenche en nous des émotions que nous prenons pour celles de l'esprit. Je vois une image de Jésus qui console un petit enfant. Ah oui, il était gentil Jésus quand même. Voilà. Mais c'est pas ça qui nous est dit dans la parole. Et l'image produit des émotions, des idées qui ne sont pas celles de l'esprit parce que l'esprit passe par la parole. Je vous en ai parlé. Alors je termine, l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, de quoi il est question? Eh bien, c'est le grandiose dont je vous parlais tout à l'heure. Le nombre de membres d'une église et sa richesse apparente finissent par nous donner une impression de puissance et de sécurité, qui là encore n'est qu'une impression de la chair et non de l'esprit. Ah mais moi je suis dans une grande église, on a du succès, on fait des œuvres, on va évangéliser en Afrique, on envoie des missionnaires en Afrique, bon très bien, gloire à Dieu. Et donc on est nombreux, on est passé de 400 à 2000 en 5 ans, vous vous rendez compte, c'est formidable, etc. C'est bien. Mais regardez ce que dit Jésus dans Apocalypse 3, verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Il parle à une église. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Le grandiose et la richesse extérieure ou le succès extérieur ne veut pas dire que intérieurement tout va bien. Un autre verset, Jésus nous dit aussi dans Apocalypse 3, verset 8, à une église, il dit « Je connais tes œuvres, et voici parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Bon, là, c'est une bénédiction à une église qui a peu de puissance, vous voyez. Qu'est-ce que ça veut dire peu de puissance? Peut-être ils sont pas nombreux, ils sont pauvres, etc. Mais Jésus dit « T'as gardé ma parole, t'as pas renié mon nom. » Voilà ce qui est important. Garder sa parole. Alors pour terminer, on va voir comment se prémunir d'une adoration charnelle. Premièrement, comprendre que c'est une attitude intérieure qui prime. Ça part du dedans, tout part du dedans. Si j'ai une adoration extérieure top, mais que à l'intérieur mon dedans est noir, mon adoration extérieure ne vaut rien. Deuxièmement, révérer ou adorer Dieu consiste avant tout à recevoir sa parole en nous et à nous y soumettre, à garder sa parole. Et troisièmement, cela se traduira extérieurement par une obéissance à Dieu et un amour concret envers les frères, comme je vous ai montré avec Paul aux Philippiens, etc. Eh bien, si j'ai véritablement reçu l'amour de Dieu en moi, je ne peux que le confesser de ma bouche, lui rendre hommage. Et comment je vais lui rendre hommage concrètement? Eh bien, en aimant mes frères et sœurs, ces autres enfants, d'un amour sincère et concret. 3 petites choses. Donc, souviens-toi que Jésus t'a aimé en donnant sa vie pour toi. Il attend de toi, donc, la même chose. Clairement. Clairement, Jésus, c'est un point essentiel de son enseignement. Matthieu 10, versets 38 et 39. « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » C'est extrêmement rude comme parole. « Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Jésus a donné sa vie, et il veut que nous lui donnions la nôtre. Si quelqu'un me sert, il nous dit dans Jean au chapitre 12, verset 26, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Comment être là où Jésus est? Eh bien, Jésus et sa parole ne font qu'un, je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand je marche dans sa parole, quand je garde sa parole, quand je vis ses commandements, au jour le jour, quotidiennement, je suis en lui et lui est en moi. Il ne s'agit donc pas de chanter « Jésus, je t'aime » un jour par semaine, mais de garder ses commandements du lundi matin au dimanche soir. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» nous dit Jésus dans Luc 6 au verset 46. Ça sert à rien d'adorer Dieu de la bouche et d'avoir du mépris pour ses frères et sœurs. Jean 14, 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Adorer et servir Jésus, c'est aimer son corps. Donner sa vie à Dieu, c'est donner sa vie pour les autres. 1 Jean 5, 2, « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. » 1 Jean 4, 20, « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» Vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais ici. Ça sert à rien de dire « Jésus je t'aime » ou « Dieu je t'aime » en ayant du mépris pour son frère.
Et quand je dis mépris, c'est pas nécessairement violent, hein. Je termine sur une petite anecdote. Il y a quelques années, on m'avait invité dans une assemblée pour un baptême et il y avait des chants, etc. Et il y avait un couple à côté de moi qui chantait de manière passionnée tous les cantiques. Et sitôt la fin de la réunion venue, je me retourne pour les saluer et à ma grande surprise, ils avaient déjà tourné la tête et ils partaient. Donc je n'ai même pas pu les saluer. Bon. Et puis je quitte cette réunion et avec ma femme et mes enfants, nous n'avions pas mangé. C'était un soir tard et on est allé à 2 rues de cette assemblée manger un sandwich. Et dans cette sandwicherie, il y avait une petite salle où on pouvait s'asseoir pour manger. Et dans cette petite salle, nous nous installons et nous retrouvons ce couple que je n'avais pas pu saluer. Et là, je les reconnais et je les salue. L'un et l'autre étaient sur leur téléphone portable. Ils ont levé la tête, ils ne m'ont même pas répondu et ils sont revenus sur leur téléphone portable. 10 minutes plus tôt, ils adoraient Dieu. 10 minutes plus tard, ils sont incapables de même saluer un enfant de Dieu. Il y a un problème. Il y a un gros problème. Alors, vraiment, comprenons ce qu'est l'adoration spirituelle, l'adoration véritable que Dieu désire, et ne tombons pas dans ces adorations charnelles qui pullulent aujourd'hui et qui nous éloignent et qui ne rendent pas un culte à Dieu qui lui est agréable. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans le nom de Jésus.